lorsqu'un poste se libère ou qu'un besoin apparaît, la première réaction est souvent il faut recruter. Mais est-ce toujours la meilleure manière de faire et la meilleure solution pour l'entreprise? Et si la ressource dont vous aviez besoin, elle est là, sous vos yeux? Aujourd'hui, on se pose la question du recrutement autrement et on met carte sur table. Bienvenue dans Carte sur table, le podcast qui interroge les pratiques en entreprise et questionne les évidences. Aujourd'hui, nous allons parler recrutement. Alors, c'est le moment de vous abonner, de cliquer pour pas rater la sortie des épisodes et de nous mettre un petit commentaire, un petit 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. La question est simple. A-t-on toujours besoin d'aller chercher un talent à l'extérieur alors qu'il pourrait déjà exister à l'intérieur? Pour répondre à cette question, je suis toujours accompagné de Sabine. Bonjour. Notre déesse dans l'organisation des process et du recrutement. Et Jean-François, notre maestro du capital humain et du RH. Moi, je suis vraiment heureux d'aller décortiquer ce réflexe humain. On veut toujours recruter plus, mais surtout, on va essayer de soulever les bonnes questions et de proposer un axe différent. Pourquoi, dès qu'on a un besoin qui émerge, la solution immédiate semble être d'embaucher quelqu'un d'extérieur, Jean-François? Parce qu'on ne se pose pas la bonne question. Est-ce qu'on a déjà quelqu'un en interne qui peut répondre aux besoins? Et le vrai sujet, c'est pas forcément le recrutement, c'est aussi de parler de la gestion des compétences et de la mobilité interne. Bien souvent, la connaissance des compétences internes est basée sur une croyance. On croit avoir ce qu'on a en interne, mais c'est pas une réalité. Comme l'entreprise ne sait pas réellement ce qu'elle a, elle se dit voilà, on va recruter parce que je sais de toute façon que j'ai pas la personne qu'il faut pour mon besoin. Et donc on va recruter en externe sans se poser la question. Il y a une histoire de temps, Sabine? Tout le temps, cette injonction sur le temps et l'urgence, en oubliant effectivement cette étape de poser son objectif et ses besoins, pour pouvoir, s'apercevoir. Ça arrive qu'effectivement les compétences peuvent être en interne, mais c'est parce qu'on est toujours sur l'urgence. On met cette notion d'importance et d'urgence qui est primordiale. Mais il y a aussi une autre notion, en fait, c'est de faire monter les compétences aussi des collaborateurs, en fait. C'est ça, en fait, c'est pour ça on n'a pas le temps. On prend pas le temps d'aller voir ce que l'on a en interne, et c'est pour ça qu'on va chercher à l'extérieur, et c'est très bien ce que tu dis, effectivement, Jean-François. On va d'abord, avant d'analyser même ce qu'on a en interne, aller directement poser une annonce, parce que c'est urgent. Alors qu'il y a des compétences qu'on ne mesure pas en interne et qui ne sont pas mises en évidence, parce qu'on s'est jamais posé la question de savoir ce que savaient faire les salariés. Et j'ai juste complété ce que dit Sabine. Donc, il y a la solution la plus rapide, en fin de compte, c'est d'aller recruter, la compétence en externe, parce que la croyance, ce qui se dégage, c'est que ça va aller plus vite de recruter quelqu'un en externe qui a déjà la compétence que potentiellement se dire, identifier un potentiel et dire, tiens, si lui, il a déjà la capacité d'apprentissage pour atteindre cette compétence, est-ce qu'on prend pas le choix? Sauf qu'on se dit, ouais, mais ça va prendre vachement plus de temps que de recruter. Et c'est pour ça que le biais, là, on pense que on va au plus vite, en se disant, on va trouver la compétence en externe. Là, le gars où il est très bien. Certes, il a peut-être du potentiel, mais on n'a pas assez de temps pour faire. En fait, moi, la question qui me vient, c'est est-ce qu'on a réellement un problème de compétences ou un problème de visibilité sur les compétences dans les entreprises? Non. Je pense que c'est un problème de visibilité sur les compétences, dans la mesure où il faut bien les connaître, ces compétences-là. Et souvent, dans les entreprises, ce qui manque, c'est vraiment une gestion des compétences. J'ai un vrai processus où on peut identifier les compétences qui sont présentes à l'instant T. Et deuxième chose qui est importante aussi, c'est que les gens, les personnes, les salariés, puissent avoir la capacité de les mettre à jour, leurs compétences. Alors, les mettre à jour dans la mesure où se mettre à jour en termes de compétences, mais aussi, pas de par leur expérience, à un moment donné, leurs compétences aussi évoluent. Lorsqu'ils sont sur poste,
quand ils démarrent sur un poste, ils ont des connaissances, et puis au fur et à mesure des mois et des années apparaissent et se construisent des compétences. Ils acquièrent des compétences, mais la photographie, ça, elle n'est pas forcément mise à jour régulièrement. Et souvent, on reste sur ouais, mais lui, non, il sait pas faire tout ça. Et peut-être que la photographie qu'on regarde, c'est pas la photographie à l'instant où on parle, c'est la photographie de l'année dernière ou il y a 18 mois. En fait, tu es en train de nous dire qu'il y aurait une nécessité aujourd'hui dans les entreprises de maintenir un espèce de réservoir, de répertoire de compétences? Normalement, au niveau de l'organisation même, des ressources humaines, effectivement, où on recrute un salarié, on est censé l'accompagner dans sa montée en compétences, donc avoir effectivement garder trace des formations qu'on a pu lui faire ou lui proposer. Et puis, moi, au-delà de ça, c'est que je me dis, il faut s'intéresser un peu à ce que font nos salariés à l'extérieur, où on peut avoir des compléments d'informations ou compétences qui peuvent être transversales. Moi, je me souviens très bien dans une entreprise dans laquelle j'ai travaillé pendant de nombreuses années, où on pose, alors c'était il y a très très longtemps, hein, mais on pose une annonce pour un poste d'assistante commerciale à l'externe, sans se poser la question si on l'avait en interne, en sachant que dans le service à côté, il y avait un service télévente avec des personnes qui avaient les compétences et qu'on n'allait pas chercher là, dans le vivier présent, mais plutôt à l'extérieur. Ce qui a engendré effectivement un recrutement, mais qui a aussi engendré une problématique de relation entre les services, parce que les personnes qui étaient en télévente, qui avaient les compétences, n'ont même pas été demandées. On leur a même pas proposé le poste et on se sentit un peu, enfin, Lésés? lésés, par rapport à ces personnes qui arrivaient de quelque part, de nulle part. Bah, ça crée de la frustration. Ça a C'est-à-dire créé de la que frustration parce qu'elles avaient les connaissances de l'entreprise. Il y avait les connaissances du poste, puisque c'était 2 services très, très proches, dans leur travail, hein, travaillaient vraiment en relation très proche. Donc, il y avait pas grand-chose. L'entreprise aurait perdu beaucoup moins de temps en recrutant quelqu'un, en interne qu'à l'extérieur. Mais franchement, attendez, tous les deux, vous me faites rire là. On s'en fout un peu des états d'âme des salariés. Bah non, c'est ce qui fait qui peut rendre un salarié plus engagé. Je croyais Et que... mais bien sûr, on est d'accord, c'est que les numéros. bah, la difficulté, c'est que même si on peut ouvrir les yeux grands comme ça en se disant mais c'est pas possible que voilà ça puisse se passer comme ça. Ça se passe généralement comme ça. C'est que voilà, les personnes évoluent, mais n'ont pas forcément de vision non plus. Ce qu'on appelle le plan de carrière. Voilà, Oui, voilà. voilà, c'est le mot que je voulais entendre. Le plan de carrière. À un moment donné, je suis embauché à un moment donné. Lorsqu'on l'a recruté cette personne-là, on l'a recruté parce on avait un besoin par rapport à cette embauche. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on avait besoin de lui parce que il savait faire ça et ça. Mais on lui a aussi parlé aussi de la projection à 2-3 ans. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en 2-3 ans, je pense que si on a un peu de vision, c'est que on va se projeter avec la personne pour lui donner envie de venir. On se met un peu en prospective. Là. On se met en prospective. Sauf que cette prospective, c'est pas tout de la dire au recrutement, au moment du recrutement. Il faut la tenir dans le temps. Et c'est là comme on est le bas et blesse, c'est que ça s'arrête. C'est une intention, ça s'arrête au recrutement. Ça reste une intention et pas une action. Et donc 2 ans après, le gars, mais en fin de compte, on m'avait dit que peut-être que au bout de 2 ans, je ferais peut-être ci, je ferais peut-être ça, et qu'on verrait peut-être par ci ou par là, dans la direction là ou pas. Donc là, on est, ce que je dirais, dans le meilleur des cas. Alors, dans le meilleur des cas, mais... si on est dans le meilleur des cas, par rapport à on a 2 problèmes devant nous. Le meilleur des cas, c'est qu'on a annoncé une intention. On l'a pas tenue, on l'a pas alignée. Ça, c'est ce que tu appelles beaucoup l'alignement et l'authenticité. Mais il y a le pire des cas. C'est-à-dire qu'on croit que tout est fixe. Oui. Et on annonce aucune perspective. C'est-à-dire, je vous embauche pour ça et vous faites votre job. Oui, on n'en parle pas. J'entends, mais des fois, là où on crée plus de frustration, c'est quand on en parle, que c'est pas tenu. Oui. Là, c'est la frustration. Parce que là, il y a une dissonance entre ce qu'on m'a promis, ça j'en parlais dans un autre épisode,
et en fin de compte la réalité. Et c'est ça souvent que là ça amène des fois à que la personne elle est frustrée, voilà. Et puis elle va arriver, tiens, comme tu disais tout à l'heure, Sabine, elle va arriver, tiens, mais bordel, ils ont embauché quelqu'un à côté là. Moi, ça fait 2 ans que je suis là, ils m'ont même pas posé le poste. Et ça, on l'a régulièrement. Oui, mais de l'autre côté, c'est aussi pire. Parce que si regardez bien, posez-vous 2 secondes. On n'a pas énoncé, on n'a pas de vision stratégique. Et on va les recruter alors qu'on a le talent en interne. Hey, parce qu'on n'a pas la vision. Et on n'a pas la On n'a vision. pas, voilà. Et donc, on est en réaction. Dans les 2 cas, 1, on va créer de la frustration chez les salariés. 2, on va créer de la frustration chez le dirigeant. Et en fait, là, on se rend compte d'un truc, c'est que la frustration, elle se déplace. Et donc, en fait, on n'a pas de vision stratégique. On n'a pas de plan de carrière dessiné. On n'a pas de projection en face qui nous emmène à être toujours en réaction et souvent en action corrective. Eh ben, l'action corrective, c'est je prends mon pansement, Voilà. recrutement, je recrute en externe, et hop, c'est parti. Voilà, c'est parti. C'est reparti. Et là, c'est quand même, c'est un dysfonctionnement. Hein. Ça, c'est un dysfonctionnement. Et en fait, ce qu'il faut regarder, c'est l'effet que ça produit. Et la cause, elle est bien plus profonde. Ça demande une vraie vision aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est complexe sur le recrutement parce que on tape beaucoup sur le recrutement. Tu reviens encore plus fort que jamais sur le recrutement. C'est un sujet qui est très tendu. C'est la problématique numéro 1 en entreprise. On n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas en recruter. C'est de réfléchir à son recrutement et à son besoin en ressources humaines. Voilà. Pour ça qu'avec Jean-François, on est là. C'est parce qu'on a ce lien qui nous unit dans les compétences. Mais aujourd'hui, effectivement, oui, le recrutement, il est présent, mais est-ce utile? Je pense que moi j'ajouterais, c'est qu'il faut bien recruter et bien se poser la question pourquoi on recrute, et aussi se poser la question qu'est-ce que j'ai en interne. Et si à un moment donné ma photographie elle est pas à jour, je mets ma cartographie des compétences à jour. Je prends le temps. Je pense que ça serait intéressant qu'on aille creuser sur un épisode, mais vraiment du pratico-pratique, comment je fais cette photographie en fait. Comment j'arrive à faire un état des lieux de mes talents. Parce que j'avais une question, mais tu as déjà commencé à y répondre. Fait-on évoluer les talents en interne avant de chercher à l'extérieur? Bon, on a déjà répondu à cette question, mais maintenant, c'est comment on fait, en fait. Parce qu'il y a plein de personnes qui vont nous écouter, qui vont nous dire c'est vachement bien, mais comment on fait? Déjà, la base, c'est les fiches emploi. Hein. C'est à un moment donné, est-ce que mes fiches emploi sont à jour? C'est à un moment donné, je fais un entretien avec le salarié. Chaque salarié, alors ça passe par les managers parce que c'est des organisations structurées. Je prends le temps avec chaque salarié, je reprends sa fiche emploi et je redéroule pour à un moment donné savoir si déjà la fiche emploi par rapport à ce qu'il fait c'est à jour, et j'identifie les compétences. Il y a les entretiens aussi, les entretiens face to face, donc lorsqu'on fait un point, un bilan, les entretiens annuels aussi. Qui permettent à un moment donné de faire le bilan des compétences et de se projeter sur les compétences qui pourraient être amenées à évoluer pour le futur pour chaque personne. Et ça nous permet d'avoir à un moment donné une photographie complète, bien ordonnée, parce que j'ai des personnes sur tel type de poste, en commercial, en marketing, en production, Mais on peut le faire en fonction de pour toutes les activités, pour avoir déjà l'ensemble de compétences. Avoir une cartographie. Une cartographie des compétences. Et elle peut être affichée. Oui, parce que ça, c'est quand même un outil du quotidien. Ah oui, tout à fait. Parce que dans le pilotage de l'entreprise, moi, je vais un peu plus loin. Mais on va parler aujourd'hui de plus en plus de polyvalence. Bien sûr. De polycompétences. À un moment donné, c'est la gestion de planning. À un moment donné, gestion de planning. Voilà, j'ai 5 personnes dans une équipe. Et un gars, le matin, il n'est pas là. Je fais comment? J'arrête le prod?
j'arrête, je mets en stand-by ce que la personne faisait, ou je cherche à un moment donné dans ma cartographie, en tout cas dans l'image que j'ai de mes compétences, une personne qui, de manière provisoire, temporaire, peut prendre en charge ces missions ou cette production qui est momentanément stoppée. Et si on n'a pas fait ce travail-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, il me faut quelqu'un. Mais là, tu vois, je suis en train de... Je t'écoutais et tout en t'écoutant, j'étais en train de me transposer dans une situation. Dans une situation où je m'imagine chef d'entreprise avec une équipe de 15 personnes, mais j'ai pas ça devant moi, mais moi j'ai la trouille. Hein. J'ai pas cette cartographie-là, mais j'ai la trouille. Ça veut dire que je navigue à vue, quoi. Mais c'est ça. J'ai chaud, là. Là, c'est marrant parce que je suis en train de... Vraiment, j'ai vraiment fait l'exercice mental. Putain, j'ai la trouille. Je me dis, mais il me manque un truc. Qu'est-ce qui nous empêche, en fait? J'ai envie d'être un peu provoque, là, mais... Bon Dieu, qu'est-ce qui nous empêche de faire ce truc-là? Alors déjà, moi je dirais pour tout ce qui est entreprise TPE, PME, 15, 20, 50 salariés, c'est qu'il y a pas de structuration interne. Souvent, on en revient au même, les compétences du dirigeant sont pas celles qu'on attend ou celles qui sont mises en action sur cette typologie de mission pour les salariés. On gère le travail du quotidien et on va pas forcément chercher les informations. Et encore, je dirais que des fois, dans les TPE, PME, le personnel qui est vraiment présent, on va dire, une assistante va vraiment être le bras droit du patron, donc elle va savoir gérer plus ou moins à la place du patron certaines choses. Mais c'est pas toujours le cas. C'est pas, c'est pas leur métier. C'est pas leur métier en fait. C'est pas leur métier. On n'est pas sur non. C'est pas leur métier. Et là où nous moi avec l'expérience au niveau de l'intérim avec les petites entreprises, c'est qu'il y a une chose qui est importante, c'est l'analyse systémique de chaque poste de la structure de l'entreprise est importante. Et la cartographie les points, moi je l'ai déjà vu faire, où effectivement il y avait un tableau avec des compétences. Et sur chaque compétence des personnes, il y avait le nom. Alors par exemple, on va dire au niveau du commercial, une personne qui savait faire l'accueil téléphonique ou la relance ou la prospection, le terrain, et ben il y avait des noms. Et en fait, on travaillait avec de l'analyse systémique comme ça sur les compétences de chacun, et on voyait effectivement qu'il y avait de la polyvalence entre les personnes, et on pouvait ainsi pallier à des manques de personnel sans avoir à recruter dans l'urgence. En fin de compte, oui, la difficulté, en fin de compte, dans les entreprises, c'est c'est pas leur métier. On est d'accord, hein. Les dirigeants, c'est pas leur métier d'aller faire cette carto comme ça, du jour au lendemain, et dire, je vais me poser pendant, il faut du temps, faut recevoir chaque personne. On travaille si on a des relais d'entreprise, des chefs d'équipe, par exemple, ou dans le bâtiment, si des chefs d'équipe, par exemple, j'ai été d'équipe, c'est un machin. Là, faut se poser avec les personnes là. Donc, c'est vrai que ça prend du temps, mais c'est essentiel pour avoir, à un moment donné, une précision qui est pertinente. Allez, je te lance une question complètement folle. Dans une entreprise de 15 à 20 ou 40 salariés, ça prend combien de temps? C'est transposable dans les entretiens individuels? Oui, c'est transposable, tout à fait. On peut se servir des entretiens annuels et en profiter pour mettre, que ça ne sert de base de données, en fin de compte, pour faire cette cartographie, maintenant, cette cartographie de compétences, et cette qu'on appelle cette grille de polyvalence où j'ai des types d'emplois, j'ai des missions principales par chaque emploi, et je mets les niveaux, en fin de compte, chacun, en termes d'autonomie aussi, parce qu'on va regarder quelle autonomie à chaque personne sur les différentes missions, pour, à un moment donné, si j'ai une absence à combler, je sais où aller chercher. Et puis, ça met aussi, c'est un vecteur de motivation, hein. Déjà, recevoir la personne, parler de ses compétences, des compétences qu'il a à un moment donné, et se dire, on va se revoir régulièrement pour faire le point là-dessus. Il y a des critères d'évaluation qu'on met en place pour les compétences? Oui, il y a des critères d'évaluation, tout à fait, ouais. Alors, moi, je vous balance un truc, là, parce que je suis un peu comme ça, à des moments, il y a des trucs qui émergent. Vous avez une vision stratégique. Vous savez où vous voulez aller. C'est un peu le bordel sur vos recrutements.
Vous contactez Sabine. Je suis là. Je suis là. C'est Jean-François. Jean-François. Le switch. C'est des experts. Si vous m'avez rejoint dans l'aventure Carte sur table, c'était aussi parce que ça me prenait une place énorme dans mon business et que j'avais besoin de m'entourer d'experts. Ça prend pas beaucoup de temps. Ça prend du temps, mais un temps essentiel pour vraiment stabiliser l'entreprise. Et surtout que le recrutement ne devienne pas un automatisme, mais devienne vraiment une valeur ajoutée. Donc, vous les contactez. Il y aura dans la description, en bas, le lien vers leur Calendly pour prendre rendez-vous avec eux. Ils se feront un plaisir de faire un rendez-vous de clarification avec vous et de travailler ce point-là, parce que c'est vraiment un point crucial. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de passer à côté de ça. Alors, pour conclure, avant de conclure, est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce sujet? Moi, c'est vrai que, comme je disais, la gestion des talents en interne, on parle de capital humain, c'est remettre l'humain au centre. C'est vraiment cette partie-là, c'est vraiment un moyen de reconnaissance pour chaque salarié. Et comme je le disais à un moment donné au début du podcast, c'est que si le salarié n'a pas ce sentiment-là, qu'on lui offre pas qu'on lui offre pas la capacité ou la possibilité d'évoluer dans l'entreprise, ça va déclencher un sentiment de frustration et d'ennui. Oui, tu disais, il fait toujours la même chose. Et le gars, au bout de 2 ans, il se dit, par contre, pourquoi je suis là aujourd'hui? Quel est le bénéfice? Qu'est-ce que j'en retire? Quel est mon épanouissement dans le travail? À quoi je contribue? À quoi je contribue? Quelle est ma contribution? Si vous voulez pousser la réflexion un peu plus loin, il y a Sabine et Jean-François. Si vous êtes des lecteurs, il y a un bouquin qu'il faut absolument que vous lisiez. C'est un livre de Daniel Pink, c'est La vérité sur ce qui nous motive. J'ai déjà fait une vidéo sur ce livre. On la mettra en lien ici ou là. C'est une vidéo qui est sur la chaîne YouTube. C'est un livre à lire parce que c'est bien plus que parler de la rémunération, c'est bien plus que parler du job, c'est de parler du moteur qui est derrière, c'est la motivation et la contribution. On a fait émerger dans cet épisode la cartographie des talents. Et c'est quelque chose que vous proposez et que je sais que vous êtes des orfèvres là-dedans. Alors, ne vous privez pas de leur expérience, surtout, et contactez-les parce que ça peut vraiment changer la donne dans votre entreprise. Et on va conclure sur cet épisode qui était impactant et fort. Alors aujourd'hui, on voit bien que le recrutement ne devrait pas être un automatisme. Avant de chercher à l'extérieur, il faut se poser les bonnes questions. Avons-nous réellement un manque de compétences et qu'on doit aller acquérir à l'extérieur? Ou faisons-nous le nécessaire pour former et évoluer nos collaborateurs en interne? Valorisons-nous la mobilité interne pour faire un levier stratégique et systémique. Moi, j'étais ravi de partager cet épisode avec vous. En plus, mon côté systémicien en a pris un vraiment plein parce qu'il y a une belle propriété émergente qui est arrivée, qui n'était pas dans ces fiches. Et je vous remercie de votre flexibilité et de votre adaptation à tous les deux. Et si je peux rajouter un tout petit mot, Julien, c'est que souvent, on va chercher à l'extérieur ce qu'on a à l'intérieur. Oui. Et donc, faut déjà, il suffit de l'avoir, cette possibilité-là, d'avoir ça à l'intérieur et de l'activer. Et là, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Là, c'est gagnant-gagnant et on est en plein dans ce qu'on parle du livre de Daniel Pink, La vérité sur ce qui nous motive. C'est pas le salaire, c'est pas la carotte et le bâton, c'est vraiment notre contribution et notre place. Exactement. J'étais ravi de faire cet épisode avec vous. Merci. Voilà, et on vous dit à très bientôt sur Carte sur table. Merci. À bientôt. À bientôt. À bientôt.